Les prix que vous voyez s'afficher actuellement sur mon écran sont faux. Pour comprendre, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo où je vais t'expliquer pourquoi les prix affichés ne sont pas forcément corrects et également comment trouver un bien immobilier à un prix qui soit cohérent à celui du marché. Pour comprendre, L'idée de ce podcast, c'est parler immobilier, c'est réalisé par des notaires. En deux, Ça, parce c'est que pour tu vas l'après, je pourrais t'en parler avoir après. toutes les ventes qui ont été réalisées dans les 6 derniers mois généralement. Je suis Alex, fondateur de Nous Proprio, la boîte qui t'aide à trouver la bonne direction pour ton projet immobilier en 3 minutes. Également, j'enseigne en école de commerce, je forme de futurs banquiers aux produits bancaires, à l'investissement et aux produits d'assurance. Donc là, ce que tu peux voir, c'est des prix immobiliers qui sont énoncés. Alors il faut savoir que dans les 2 tiers du temps, les biens sont vendus par des professionnels de l'immobilier, à savoir des agents immobiliers. Et avant de comprendre pourquoi les prix affichés ne sont pas forcément corrects, je vais t'expliquer comment fonctionne la stratégie immobilière mise au point par les agents immobiliers ou les agences immobilières. J'ai trouvé un article qui énonce dans l'immobilier que les prix sont gonflés pour signer, une dérive qui coûte cher aux vendeurs et aux agents immobiliers. Je vais te donner du contexte. Imaginons que tu es un propriétaire, tu as acheté un bien à 230 000 euros il y a 10 ans, et aujourd'hui tu souhaites le vendre à 295 000 euros. Il faut savoir une chose, c'est que pour l'agent immobilier, il sait pertinemment qu'il y a de nombreuses agences immobilières et que tu peux passer le pas de la porte de toutes celles que tu souhaites. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la concurrence qui est impressionnante. Deuxième point, c'est le propriétaire. Étant donné qu'il a acheté il y a 10 ans, lui, il en veut 295 000 euros. Je te prends un exemple. Il en veut 295 000 euros parce que, en un, il a payé des charges et il souhaite récupérer de l'argent sur l'achat qu'il a fait, ce qui est naturellement compréhensible. En deux, il pense connaître le prix du bien parce que, je vous le rappelle, c'était sa maison ou son appartement, il y a une attache sentimentale et dès que le cœur y est, on enlève toute raison et donc toute estimation qui sera correcte. Face à ça, vous avez un rapport à l'immobilier qui a changé parce que, en un, vous avez beaucoup de gens qui pensent connaître les prix, tout le monde a un avis, c'est-à-dire que vous avez la famille qui va peut-être s'en mêler, vous avez peut-être les amis, vous avez peut-être l'entourage qui va dire non mais le prix que tu donnes est bon, et donc l'agent immobilier va être sous pression par rapport à tout ça. Deux choix s'offrent à lui. Le premier, vous dire 295 000 euros, c'est trop cher, au risque de vous braquer et de perdre le mandat. Deuxième choix, de vous dire, très bien, 295 000 euros, je vais trouver des gens qui vont acheter votre bien et on va trouver des acheteurs potentiels. Dans la réalité, et parce qu'il y a un mythe entre la réalité et les rêves, c'est qu'en fait, l'agent immobilier va être sous pression, il va devoir faire entrer du mandat. Le but, c'est pas casser du sucre sur les agents immobiliers, mais c'est de vous dire concrètement comment ça fonctionne. Il doit rentrer du mandat, il doit faire des ventes, il est commercial, donc forcément, lui, son objectif, c'est de rentrer du mandat. En termes de mandat, 3 mandats sont possibles. En un, le mandat simple, vous pouvez vendre le bien seul ou l'agence avec laquelle vous avez signé le mandat peut vendre. Par contre, vous avez le droit d'aller voir d'autres agences et donc vous pouvez très bien avoir 1, 2, 3, 4 mandats consécutifs avec 4 agences différentes dans le but de vendre votre bien plus rapidement. Un petit conseil, si vous vendez actuellement, ne faites pas forcément ça, puisque ça va pas forcément accélérer la vente. Deuxième mandat possible, le mandat exclusif. Uniquement l'agent avec lequel vous avez signé peut vendre le bien. Donc l'agence en d'autres parties. Vous avez uniquement l'agence qui est autorisée à vendre le bien. Vous ne pouvez pas vendre le bien seul quand vous avez signé un mandat exclusif. Et enfin, vous avez l'entre-deux, c'est le mandat semi-exclusif qui vous permet, soit vous, soit à l'agence avec laquelle vous avez signé, de pouvoir vendre le bien. Maintenant que vous avez le contexte et maintenant que vous savez ça, vous comprenez comment ça fonctionne. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que le bien de 195 000 va être mis en ligne sur ce loger, admettons. Ce bien-là ne va pas trouver d'acheteur. Vous allez baisser le prix, l'agent immobilier va vous appeler, va vous dire il faut qu'on baisse le prix parce qu'il n'y a pas d'acheteur, vous n'allez pas comprendre, vous allez continuer à baisser le prix jusqu'à ce que des appels arrivent. Et là, vous avez compris la supercherie, c'est que jusqu'à ce que des appels arrivent, mais au moment où vous allez baisser le prix, ce n'est peut-être pas encore le vrai prix du marché. Et qu'en fait, vous êtes juste à un prix qui commence à être raisonnable, mais qui reste sur une fourchette assez haut du prix du marché. Donc maintenant que l'on sait ça, et maintenant que vous avez compris le système, je vous montre un premier document qui confirme la stat, où les 2 tiers
eh bien, des biens qui sont proposés, qui sont vendus, sont réalisés par des professionnels de l'immobilier. Ça, c'est le site pardon, de la FNAM, la Fédération nationale de l'immobilier en France. Toutes les sources, je vous les donnerai en description, comme ça vous pourrez aussi faire vos recherches. Alors maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne, on recentre et je t'explique comment on achète correctement un bien et quelles infos, quelles sources avoir pour le faire. Eh bien, on va commencer par le site notaire.fr qui recense chaque année un bilan immobilier pour l'année en cours et les premières tendances des années suivantes. Alors pourquoi je te conseille d'aller sur ce site? Eh bien parce que en 1, c'est réalisé par des notaires. En 2, parce que tu vas avoir des prix qui sont affichés, hein, donc l'indice notaire INSEE, des prix des logements anciens au troisième trimestre dans ce cas-là, et tu vas pouvoir avoir un prix au mètre carré sur lequel tu vas pouvoir te baser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu vas avoir également eh bien, des indices des prix des appartements anciens au troisième trimestre, et tu vas avoir également au sein de ce document le volume des ventes qui se sont réalisées sur l'année en cours et les perspectives des années suivantes. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, ça te permet de savoir comment se porte le marché immobilier, est-ce qu'il y a une tension ou au contraire, est-ce que les ventes progressent à la hausse. Ça, c'est le premier point, tu peux le retrouver et bien évidemment, la source sera en description. Ça, on va dire, c'est la première partie de l'entonnoir la plus large pour avoir de la data qui soit sûre. Deuxième point, tu as cherché des biens sur des annonces, Se Loger, Le Bon Coin, peu importe. Tu as une zone, donc on va dire le 92, parce que c'est la zone que j'ai ciblée pour te faire l'analyse DVF. Et admettons que tu te retrouves dans cette zone-là. Qu'est-ce que c'est DVF dans un premier temps? DVF, c'est un site qui recense toutes les ventes qui ont été réalisées dans les 6 derniers mois, généralement par des notaires. À quoi ça sert concrètement? Eh bien, une fois que tu as la zone dans laquelle tu veux acheter, que tu as regardé les prix sur les différents sites, tu vas pouvoir aller comparer sur les ventes qui se sont faites dans les années précédentes. Alors là, par exemple, j'ai pris Courbevoie et j'ai sélectionné un quartier. Le quartier que tu vas sélectionner, généralement, c'est le quartier sur lequel tu auras regardé les annonces qui t'intéressent. Une fois que tu as fait ça, toutes les zones en bleu sont les zones où tu as des biens qui ont été recensés, qui se trouvent à droite de mon écran. Là, je te donne un exemple. On a un appartement de 41 mètres carrés à 265 000 euros qui a été vendu le 14 mai 2025. Donc, c'est pas si loin de nous. C'était à peu près un an. Donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder dans le quartier, tu vas comparer les différentes ventes et tu vas voir globalement les prix qui se sont faits sur l'année dernière. Pourquoi l'année dernière? Parce que ça va te permettre d'avoir un ordre de prix. Si tu veux avoir une tendance plus large, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller regarder directement au niveau de la date, mettre une date qui est un peu plus large. Là, on est de 2020 à 2025 et comme ça, tu auras l'évolution du prix sur ces différentes années. C'est un outil qui est assez simple d'utilisation. Là, tu sélectionnes le département. La commune, tu peux la sélectionner directement via ton écran. Et ensuite, eh bien, la parcelle cadastrale, c'est la zone que tu sélectionnes en cliquant. Et tu vas avoir plusieurs zones apparaître. Tu zoomes dessus, tu cliques sur la zone bleue et tu peux voir toutes les ventes qui ont été réalisées et recensées par des notaires, encore une fois. Ça, c'est le deuxième point. Et enfin, le troisième point, eh bien, c'est tout simplement de faire appel à nous, Nous Proprio. Nous Proprio, je te le rappelle, hein, sur notre site, eh bien, tu as la possibilité de réaliser un test très rapide, de moins de 3 minutes, qui va te poser des questions sur tes objectifs, sur ce que tu souhaites, ta situation, et à la fin de ce test, tu auras une analyse de ton profil avec une direction immobilière, celle qui te correspond en fonction de tes réponses, et une analyse complète de ton profil. L'objectif, c'est de te créer une feuille de route qui soit personnalisée, adaptée spécialement à ton projet, et tu auras la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi que l'on fera en visio de 30 minutes. Alors, je vais t'expliquer, je vais te montrer comment se passe ce rendez-vous de 30 minutes avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Dans cet appel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à se connaître dans un premier temps. J'ai besoin de comprendre qui tu es, donc les bases classiques, l'essentiel, mais surtout rentrer dans le vif du sujet et comprendre ton pourquoi. Pourquoi tu veux investir dans l'immobilier? C'est de vraiment comprendre quel est l'objectif, quelle est ta vision, ensuite de comprendre ton but profond. Là, je t'ai mis un exemple, c'est l'exemple d'un de mes clients
qui m'a dit qu'il souhaitait se créer un projet pour se constituer un patrimoine immobilier, pour investir ensuite dans une résidence principale à terme. Et sa motivation secondaire, c'était d'aller chercher un peu de cash flow, éviter d'avoir des soubresauts. Et donc là, sur le coup, je lui ai dit, je lui ai conseillé de mettre de côté la location courte durée, puisque eh bien, les soubresauts, on les a. On peut avoir un mois où le mois se passe correctement, on a pas mal de réservations, et un autre mois, en avoir moins, et bien osciller en fonction des charges qui pèsent pour toi, pour vous, si vous achetez à deux, sur l'achat immobilier, donc à savoir le crédit, les charges de copro et la taxe foncière. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, on comprend le but profond, tes motivations secondaires, et ensuite on va regarder tes souhaits vs la réalité. L'objectif, c'est de comprendre ce que tu souhaites, dans quelle zone tu veux acheter, le type de bien que tu veux, la cible si tu veux faire du locatif, et le budget. Et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une analyse de faisabilité entre la zone et son potentiel. Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de tram, de métro, de RER qui vont se construire dans la zone que tu veux? Ça, c'est ce qu'on regarde sur le PLU, le plan local urbanisme. Ensuite, le budget, est-ce qu'il est cohérent ou pas? Vérifier s'il y a une tension locative réelle ou non. Et enfin, on va la comparer avec l'analyse DVF pour voir si le prix et le budget que tu as recensé est cohérent. L'objectif, si tu veux, c'est qu'une fois que tu auras ta feuille de route personnalisée, on va te donner les outils spécifiques qui te permettront d'aller chercher un bien qui te correspond. Et comment fonctionne notre solution? Tout simplement, c'est qu'on te donne des outils financiers qui te permettent de savoir combien tu peux emprunter, des outils stratégiques qui te permettent de savoir si l'analyse est pertinente ou non, celle que tu auras recherchée. C'est un outil que j'ai créé spécifiquement qui te permet, quand tu rentres l'ensemble des points de l'annonce, savoir si tu vas perdre de l'argent ou si tu vas plutôt en gagner. Et aussi, on a mis les questions incontournables à poser à l'agent immobilier lorsque tu es en appel avec lui. On fait des audits techniques et on t'aide aussi à la négociation du bien en fonction des prix. Comment on le fait ça? C'est dans des lives que l'on fait une fois par semaine, pour t'accompagner, pour t'aider dans ta recherche de biens et dans ta concrétisation de projets immobiliers. Si tu as aimé cette vidéo et que les informations que je te donne te sont pertinentes, abonne-toi à la chaîne de nos proprios. Viens sur notre site pour réaliser ton test et connaître ta direction immobilière et avoir ta feuille de route personnalisée. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à suivre nos différentes vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao!